Bonjour. La littérature en France depuis 1968. Renouvellement. Un ciel si tendre. Ou, si tu préfères, l'un de ces masques de grands notables qui font la gloire des stands de foire et que l'on s'amuse à abattre à coups de boules de feutre pour gagner une bouteille de mousseux. Savent-ils seulement qu'il est un ciel si tendre et qui me ferait défaillir? Autrefois, des larmes lui seraient venues, de reconnaissance, mais il se contenta de lever la main pour saluer la place dont il venait d'oublier l'effrayant carrousel et l'odeur d'essence brûlée. Des gamins jouaient à la balle et monsieur Raoul tenta un instant de se mettre à de la partie, courant à la traverse et manquant s'étaler au plaisir des enfants. Cet entr'acte l'avait mis en nage, et il put s'asseoir sur une chaise de jardin, près du bassin qu'éclairaient des bateaux. Il était à ressembler à un penseur depuis quelque temps lorsqu'une femme de grand âge l'aborda pour le complimenter simplement d'exister. Vous êtes bien monsieur Raoul, dit-elle, parfois quand tout se brouille. Je passe dans mon salon, où j'ai vendu l'une de vos œuvres. Je la regarde et chaque chose reprend sa place. Qu'est-ce que ça représente? Demande-t-il. Un violon sur une table de cuisine. Juin 1922, précisa le peintre. Vous vous le rappelez? S'exclama la femme avec admiration. Je n'oublie rien, dit-il. Le violon fut brossé à Nice où je me trouvais en convalescence. Mon Dieu, dit-elle, je ne savais pas. Qu'il est étrange que d'une période de souffrance soit née une œuvre aussi tranquille. Mais bien sûr, je me rappelle cette époque où vous courriez en automobile. En automobile, on ne parlait que de vous. Était-ce un accident? Oui, dit-il, mais d'amour. Les drames ne sont que de sentiments. Note. Monsieur Raoul rentre dans son appartement, où l'attend son serviteur noir et ami Ménélique. Une ancienne maîtresse, Blanche Husnard, s'est annoncée pour le soir. Daniel Boulanger, L'enfant de Bohême, édition Gallimard. Embrayage rapide. Notation 1,9. Un monologue intérieur 10,38. Un dialogue 39,56. Prodiguant les concentrés de sensations 1, 6, 8, 27. Et les traits ironiques 8, 9, 21, 22, 54, 56. La peinture au second degré. Le tableau parisien fonctionne comme un portrait indirect du peintre. Ces petites phrases qu'il écrivait à la gloire des nuages, des feuilles, des rencontres sur le quai de gare. Il espérait bien qu'elles descendraient le torrent des jours à venir, aussi fraîches qu'il les avait rêvées, mais qu'il est difficile de prendre au filet de l'écriture ses grâces et ses désirs plus vifs que truites. Daniel Boulanger. Je vous lirai la suite la prochaine fois. Et la prochaine fois, je vous parlerai de romans et histoires. Au revoir.